bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas passer par 4 chemins, aujourd'hui on devait pas se voir. J'ai essayé une fois de filmer cette vidéo, le micro marchait pas, la lumière s'est éteinte, j'ai une migraine, bref, vraiment le monde entier me disait Célia filme pas de vidéo aujourd'hui. Du coup, j'ai procrastiné toute la journée, vraiment j'étais déprimée et après en fait j'ai regardé ce qui m'attendait et je me suis dit non, je peux pas me laisser abattre comme ça. Donc il est actuellement à l'heure où je commence à filmer 20 h. Il est samedi soir, j'ai rien d'autre à faire. En fait pour vous expliquer le concept de cette vidéo, hier on était vendredi et du coup j'ai fait un live sur Twitch parce que pour ceux qui débarquent, je suis en live tous les vendredis sur Twitch. Et sur un coup de tête en fait j'ai fait un tri make-up énorme avec vous parce que si vous aviez vu un de mes derniers vlogs je vous montrais ça. Bon là l'effet de surprise est un peu moins gros parce que justement j'ai fait du tri. Mais de base ça ressemblait vraiment pas du tout à ça. Donc en fait hier je vous ai emmené avec moi en live pour faire vraiment du tri énorme. Je pense que vraiment vous allez être choqués. Regardez tout ce que j'ai mis de côté pour vous pour un prochain concours. Tadam! Que des produits make-up et skincare complètement neufs. Rien que pour vous. Alors j'ai pas encore fait le concours. Je sais pas si je vais attendre encore un peu d'ajouter encore d'autres produits ou si je vous le poste bientôt, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ça fait beaucoup de pubs là en 30 secondes de vidéo. En fait on va dire qu'hier c'est vraiment la face cachée de l'iceberg et ça fait plusieurs jours que ça me trotte en tête de vraiment faire un tri énorme de ma vie, littéralement. Alors j'ai déjà fait un tri de mon make-up on va dire que j'utilise au quotidien. En ce moment d'ailleurs je vous en parle tout le temps mais je suis en big project pan, c'est à dire que dans cette trousse là j'ai vraiment mis tous les produits make-up que j'essaye d'utiliser et de terminer en priorité. Si jamais vous voulez des updates régulières, je vous en fais beaucoup sur TikTok. Allez me suivre sur TikTok du coup. Du coup j'ai envie de vous emmener avec moi pour organiser toute ma vie. J'espère que vous allez kiffer. Normalement je devais faire ça depuis ce matin. Je pense que je vais passer la nuit dessus. J'ai un bureau derrière mais en fait j'aime pas travailler sur ce bureau là parce que déjà c'est pas organisé, il y a des fils qui traînent partout et je sais pas, genre c'est sombre, c'est pas cocooning, il y a pas vraiment de déco, vous voyez. J'aimerais bien vous emmener avec moi déjà pour organiser ça. J'aimerais bien continuer de trier du coup tout ce qu'il y a dans la salle de bain. Alors quand je vous dis tri c'est plutôt réorganiser parce que j'ai beaucoup de produits qui sont déjà ouverts et en fait un peu dans la même lignée que mon make-up, j'aimerais bien faire la même chose mais pour la skincare. C'est à dire que tous les produits qui sont ouverts en fait l'objectif c'est qu'à la fin de l'année ils soient terminés avant que je rouvre d'autres produits. Venez pas attraper ma veste si vous voyez que dans des vlogs ou quoi que ce soit je teste des produits ou alors que je fais des vidéos à propos de produits que vous verrez pas dans cette vidéo, genre des nouveautés etc, parce que ça reste mon taf. Sur TikTok, sur Instagram etc je fais quand même beaucoup de revues de produits et tout ça et je sais que vous aimez bien ça, mais je vais essayer de limiter la casse et en gros dans mon utilisation quotidienne quand ma caméra n'est pas allumée je vais essayer de terminer ces produits en priorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, donc je pense que je vais déjà ramener tous les produits qui sont déjà ouverts ici par terre, mais j'ai trop peur de salir le tapis donc je pense que je vais mettre un truc en dessous. Ça, c'est tous les produits qui sont ouverts dans mes placards. Ok, le but là, c'est vraiment de faire des genres de catégories de chaque étape de la routine skincare pour voir vraiment ce que j'ai en double, en triple, ce qui me manque, ce que je vais devoir racheter, etc. Voir ce qui est périmé potentiellement, ce qui est bientôt terminé pour que je me focus plus sur ces produits-là. Et puis voilà. N'hésitez pas à le faire chez vous aussi parce que je trouve que c'est trop satisfaisant en fait. Une fois qu'on s'y met, de terminer des produits. Depuis que je fais le project pan au niveau du make-up, j'ai envie de faire ça vraiment avec tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à trier aussi ma bibliothèque pour voir combien de livres j'avais à lire pour essayer de me motiver tout ça. Et on va faire la même chose avec la skincare. Je pense que je vais pas genre vraiment rentrer dans les détails de chaque produit parce que sinon on y est encore dans une semaine. Je vais essayer vraiment de faire par catégorie, c'est-à-dire démaquillant, nettoyant, sérum, crème hydratante et tout ça. Je vous montre où j'en suis après. Pourquoi j'ai décidé de faire ça un samedi soir? Crème hydratante, crème hydratante, crème hydratante. Donc j'ai vraiment essayé de ranger par catégorie. Alors déjà ici on a tout ce qui est pour le corps, donc gommage, crème et tout ça. En vrai j'ai pas tant de choses que ça. J'ai 3 gommages, une crème pour le corps et après sinon je savais pas trop dans quoi mettre cette catégorie, genre de la crème dépilatoire. Et là c'est une huile, je pense que je peux le mettre avec crème pour le corps. Je vais essayer déjà de terminer en priorité du coup ce produit là, c'est le scrub de chez Sephora parce qu'il est quand même plutôt bien entamé. Ensuite ici j'ai tout ça de démaquillant, alors j'ai des mini comme ça herboriant. J'ai mon préféré que j'utilise vraiment tous les jours, le baume démaquillant Sephora. J'ai celui-ci de chez Typologie que j'utilise un petit peu moins parce que je préfère les textures baume, mais vous voyez, il faudrait que je l'utilise avant de racheter celui-là. Et il me reste un kit de lingettes comme ça, donc que je vais essayer de terminer. Ensuite, bon désolé, c'est pas du tout dans l'ordre, là c'est tout ce qui est gel douche, donc j'en ai 3 à utiliser, dont celui-ci qui est bientôt fini. Celui-là, je suis pas trop fan parce qu'en fait, il a pas d'odeur et je vous avoue que pour moi, un gel douche, c'est censé te faire sentir bon. Il est vraiment adapté pour les peaux sensibles, donc il est trop bien, mais je vous avoue que j'ai trop du mal à l'utiliser à cause de ça. Et là, après, on a le Wild qui sent vraiment super bon, mais j'essaye de terminer celui-là en priorité. Ensuite, alors là les gars,
là, c'est tous mes déos. Je vous promets, c'est pas parce que je pue, hein. Mais du coup, j'ai 3 déodorants Musc Intime par exemple. J'en ai 2 Wild et après, c'est ceux que j'utilisais de base, genre Rexona, Nivea, Dove et tout ça. Ensuite, j'ai 3 nettoyants d'ouvert. Donc celui-ci dont je vous parle tout le temps, il est trop bien. Le Yepoda que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, qui est incroyable aussi. Et celui-ci que j'utilise jamais, en fait, c'est de la poudre exfoliante. Mais c'est pareil, je pense jamais à l'utiliser parce que j'ai les 2 là que je préfère. Donc voilà, je vais essayer de terminer le Yepoda en priorité. Ensuite, j'ai tout ça en produits lèvres qui sont ouverts. Donc j'ai le baume à lèvres Wild. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Sephora, la pastèque que j'utilise jamais. J'ai ce baume là. Si jamais vous voulez un dupe des La Neige, ils sont vraiment trop bien chez Sephora. Et ensuite, j'ai 2 huiles à lèvres typologie. Alors là, ensuite, je suis désolée, c'est tous mes produits capillaires. Bon, c'est un peu mélangé parce que franchement, j'arrivais pas à trier. Donc déjà, j'ai 2 styles de lac, même si ça, c'est pas vraiment une laque, c'est plus pour faire du volume. J'ai 2 gels éco comme ça parce qu'en fait, j'ai bientôt fini, vous voyez, mon pot vert. Du coup, il y a celui-ci qui était chez Sephora de base que j'utilisais au magasin, donc que j'ai ramené chez moi. J'ai 2 produits comme ça en fait à mettre sur cheveux humides. J'aime trop celui-ci. J'utilise principalement lui et c'est vrai que celui-là, je pense moins à l'utiliser. Je vais déjà essayer de terminer celui-là à fond et ensuite je me mettrai sur lui. Après, je suis plutôt contente parce qu'il me reste plus qu'un après shampoing. Là, j'ai 2 masques. J'essaye de terminer le Guizou en priorité et ensuite je me mettrai sur le Olaplex. Et après, en shampoing, j'en ai que 2 aussi d'ouvert. Il y a le Sephora là et sinon celui-là, c'est le shampoing violet Olaplex quand j'ai envie de raviver mon blond. Ensuite, j'ai 2 huiles, donc pour 2 utilisations différentes. Là, c'est vraiment en finition. Je l'aime plutôt bien, elle est pas mal. Et sinon, on a le miel. En fait, c'est avant de me laver les cheveux, je vais faire un espèce de bain d'huile parce qu'il y a de l'huile de ricin, de moutarde, de poivre et tout ça. C'est pour faire pousser les cheveux. Et après, ça c'est un peu random, mais j'ai un spray parfumant pour les cheveux que j'utilise jamais, mais qui sent super bon. Ensuite, là, c'est tous mes produits solaires. Donc ça, je pense que d'ailleurs, c'est périmé. Genre, ça fait 2 ans que je l'ai. Mais il est vraiment incroyable. J'ai trop envie de me le racheter. C'est une huile solaire. Ici, on a un SPF 30. Et là, ça c'est pour prolonger le bronzage. Là, c'est un peu random. Genre, c'est un peu tous les produits visage. Donc ça va être des masques, des gommages, des patchs, des choses comme ça. Après, ça va, j'ai que 2 masques ouverts. Et sinon, j'ai ce gommage que j'utilise vraiment au quotidien. En sérum, là, ça se corse un peu. Donc déjà, j'ai un sérum à l'acide hyaluronique que j'utilise tous les matins, qui est plutôt pas mal, mais j'aime pas le packaging comme ça en pompe. C'est un peu chiant. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors lui, il est au bout du rouleau. Vraiment, il me reste plus grand chose dedans. Il est incroyable de chez Yepoda. Là, j'ai 2 huiles pour le visage que je mets aussi dans les sérums parce que je les utilise un peu comme des sérums. Les 2 sont trop bien. Celui-ci, pareil, je crois qu'il est bientôt fini. C'est celui de chez The Ordinary au niacinamide. Il me reste vraiment plus grand chose. Et après, plus récemment, j'ai ouvert celui-ci. C'est le Phytomucin Glow Serum de chez Bioma que je teste en ce moment. Il est plutôt pas mal, mais il est vraiment ultra gluant. Vu que c'est de la bave d'escargot, c'est pas hyper agréable, mais il est pas mal. Ensuite, là, c'est un peu random. C'est pareil, c'est des toners. Donc j'ai le Pixi là que j'utilise jamais. J'ai le The Ordinary. Pareil, je l'ai quand même bien utilisé, mais je vois pas trop de différence. Et après, sinon, j'ai la brume Yepoda que j'utilise de temps en temps, mais j'oublie souvent en fait de l'utiliser. Donc voilà. Ça, c'est des produits par exemple, vous voyez, qui sont pas dans ma routine du quotidien, mais qu'il faut que je pense à utiliser plus souvent. Pour les yeux, j'ai pas mal de produits d'ouvert. Donc j'ai le Typologie. Ça, c'est plus pour le matin. C'est celui à la caféine. Ensuite, on a celui-là que j'essaye tant bien que mal de terminer. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est celui de chez Lancôme. Il est trop bien, mais franchement, il est interminable ce produit. Récemment, j'ai ouvert ça parce que je voulais trop tester. C'est le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui est plutôt pas mal. Donc quand j'aurai terminé celui-là, je me mettrai sur le Kiehl's. Et après là, c'est des patchs pour les yeux. C'est pareil, je pense jamais à les faire, mais de temps en temps, ça me fait kiffer. Donc j'aimerais bien les terminer ce mois-ci, ceux-là. Là, c'est toutes les crèmes qui sont ouvertes. Alors la Typologie, vraiment, elle a fait la guerre, mais Mathis, il l'utilise avec moi. Donc on va dire qu'elle est même terminée là à ce stade. Pareil pour la Kiehl's, en vrai, je crois qu'il y a vraiment pratiquement plus rien dedans. Je pense que demain, je l'aurai terminé du coup. Ensuite, on a 2 crèmes hydratantes Yepoda. Donc on a la crème de nuit et la crème de jour. J'utilise de ouf la crème de nuit et un peu moins celle de jour vu que j'ai la Kiehl's. Mais du coup, si demain je finis celle-ci, je me mettrai sur celle-là. Franchement, elles sont vraiment trop bien si vous voulez des bonnes crèmes nourrissantes. Et après, j'ai ça que j'utilise plus trop. C'est le Acne Care Herborian. Carrément, je me souvenais même plus que je l'avais. C'est un soin fluide apaisant. Donc plutôt à mettre le soir, je pense. Mais il faut que je pense à le terminer ce produit. Et pour finir, alors là, on a tous les produits auto-bronzants. Les gars, c'est abusé. J'ai 3 sérums auto-bronzants. Celui-ci, je l'aime trop. C'est celui que j'utilise principalement. Oh, je l'ai quand même bien vidé en vrai. Après, sinon, il y a celui-ci que j'ai reçu récemment que je teste. Franchement, il est incroyable aussi. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-là avec une compo un peu plus naturelle. Après, il y a le Clarins. Je trouve qu'il fait pas trop d'effets. Honnêtement, je les aime pas trop. Je les ai utilisés 3 ou 4 fois. Je vois pas trop de différence, mais il faudrait que je continue de les retester. J'ai le spray Eyes of Paradise que j'aime beaucoup pour le visage. J'ai la mousse. Quand je vous dis que je kiffe cette marque, c'est une dinguerie. Là, la mousse, c'est plus pour le corps. Je l'aime beaucoup. Ça aussi, vraiment pour les petits budgets, c'est un lait pour le corps, mais qui bronze en même temps. Incroyable en
été quand je suis pressée, que j'ai pas le temps de mettre la mousse, de laisser poser. Je mets ça, c'est trop bien. Ça, c'est la même chose que la Mixa de chez Aven, mais pour le visage. Je me demande si elle est pas périmée d'ailleurs, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Et pour finir, on a ça. Alors ça, c'est pas auto-bronzant, mais c'est un peu comme les Good Drunk de chez Clinique. C'est à mélanger à la crème ou à mettre tout seul et c'est censé bronzer le visage. Je l'utilise jamais parce qu'en fait, je pense jamais à l'utiliser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En vrai, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de produits ouverts dans chaque catégorie. Je m'attendais pas à avoir autant de déo. Par contre, c'est un peu indécent. Mes produits capillaires, en vrai, ça va, mais il faut que je pense plus à utiliser les huiles, les choses comme ça. Que j'inclus un peu plus des toners et tout ça dans ma routine. Et après, sinon, que je réduise aussi mes sérums. Parce que franchement, c'est un peu abusé. Mais sinon, en vrai de vrai, ça va. Vraiment, je m'attendais à une dinguerie. C'est vraiment le make-up. Mais le make-up, je l'ai déjà fait un petit peu. Là, je suis en plein processus. Si vous voulez la même version un peu d'état des lieux, mais version make-up, genre combien de blush j'ai, combien de bronzer et tout, ce serait trop intéressant, même si ça ferait peur, je pense. Ce serait un peu déprimant pour mon project pan, mais ça pourrait être trop cool dans un prochain vlog, juste par curiosité que je compte tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais me faire une espèce de trousse de skincare vraiment à utiliser au quotidien, comme ça j'utilise que ces produits là pour les terminer. Mais avant ça, Mathis a fait à manger et ça me plaît beaucoup ce qu'il m'a dit. Pâte pesto burrata, regardez-moi ça. Waouh, dingue. Fais un petit 360 de ta coupe là aussi. Waouh. J'ai beaucoup trop mangé, j'ai envie de m'écrouler par terre là. Du coup, update de tous les produits que je vais utiliser en skincare ces prochaines semaines, ces prochains mois. Au final, je vais pas mettre dans une trousse, je vais mettre dans le petit bac. En nettoyant déjà, je vais mettre du coup, comme je vous ai dit, le Yepoda. Comme ça, au moins, je le termine. Je suis un peu en dessous de la moitié. Il est vraiment très bien. Démaquillant, je vais essayer d'utiliser celui-ci, du coup, le biphasé, parce que c'est vrai que j'ai trop l'habitude du baume. Mais c'est vrai que celui-là, pour des make-up un peu plus simples comme ça, par exemple, vous voyez, j'ai pas mis de fossiles, des choses comme ça. Je peux grave utiliser celui-ci, il marche super bien. Masque, je vais essayer d'utiliser lui. Franchement, en fait, les masques, j'en ai, mais je prends pas le temps d'en faire dans la semaine. C'est-à-dire que je fais des masques quand vraiment j'y pense ou quand j'ai un événement, mais régulièrement dans la semaine, j'en fais pas. Donc là, c'est le Fenty Skin Cookies and Clean. Je sais même pas s'il est encore utilisable, honnêtement. Mais il est vraiment trop bien pour purifier les pores et tout. Donc, objectif, c'est que je fasse un masque au moins par semaine. Ce serait pas mal. Gommage, du coup, je vais continuer d'utiliser celui-là parce qu'il me convient très bien. Je le fais pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, en sérum, j'en ai beaucoup, mais parce qu'ils sont bientôt tous terminés. J'en ai 3, du coup, donc j'ai celui-là. Honnêtement, dans 2 utilisations, j'en aurai plus. C'est le Repair Hero qui est excellent. Pareil pour le niacinamide, il me reste pareil 2-3 utilisations max. Et ensuite on a l'acide hyaluronique, celui-là je continuerai de l'utiliser vraiment tous les matins. Donc ceux-là je pense qu'en vrai je les aurais grave terminés à la fin du mois. Celui-là je vais l'utiliser les matins et les deux là plutôt le soir. Ensuite je vais essayer de terminer du coup la Herborian, la Skin Therapy, même si elle est incroyable. Mais j'en suis à peu près la moitié d'utiliser, vous voyez. Il faut que je pense à plus la mettre en fait le soir. Contour des yeux, du coup j'utilise toujours les deux là. Donc la typologie le matin et le Lancôme. Je pense que le Lancôme en vrai je l'aurais fini d'ici la fin du mois parce que normalement c'est une matière qui est biphasée, c'est-à-dire qu'il y a une matière gel, une matière crème et là il n'y a plus que la matière crème qui sort. Donc je pense à mon avis que je l'aurais fini bientôt. Pareil pour la typologie, en vrai il y a un monde où je la finis ce mois-ci aussi. Crème hydratante du coup de jour, donc j'aurai les deux là. Celle-là je pense que je l'aurais fini demain, vraiment il n'y a plus rien dedans. Elle est tellement bien, je pense que si je la termine et que j'ai terminé toutes mes crèmes hydratantes, c'est celle-ci que je rachèterai parce qu'elle est incroyable. Vraiment elle me fait une peau avant de me make-up de malade. Et du coup quand j'aurai terminé la Kiehl's, je mettrai la Yepoda que j'utilise déjà de temps en temps, qui est vraiment pas mal aussi. Mathis l'aime beaucoup. Et le soir du coup je mettrai... Oh, vous avez vu ou pas? Il y a des orages, j'adore. On est dans Twilight. Je la mets aussi beaucoup celle-ci, je l'aime beaucoup en fait, la mélanger aussi à mes auto-bronzants. Et d'ailleurs en parlant de ça, du coup je vais utiliser le sérum typologie parce que je le teste vraiment beaucoup en ce moment. Et pour le corps du coup je vais continuer avec la mousse, ce sera très bien. Pour les cheveux du coup j'ai qu'une seule huile, donc ce sera celle-ci que je vais utiliser. Et je vais essayer de me faire un petit peu plus de bain d'huile, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines je ferai celle-ci parce que franchement je l'ai utilisée 3-4 fois. Mais j'oublie tout le temps en fait. Pour les lèvres je vais mettre l'huile à lèvres là transparente parce qu'en vrai ça va assez vite à terminer étant donné qu'elle est transparente. Je la mets avant de dormir, le matin, un peu tout le temps. Ça je l'utilise jamais mais du coup je vais tenter de le terminer aussi. C'est les The Ordinary glycoliques, je pense jamais à l'utiliser. Déodorant je vais essayer de terminer le Rexona là. Du coup j'aimerais bien terminer ceux de grande surface. Et pareil du coup il me reste pratiquement plus rien, genre peut-être 2-3 utilisations du Dove. Donc voilà pour mon Project Pan Skincare. Encore une fois c'est tous les produits qui sont ouverts mais j'ai encore beaucoup de produits qui sont fermés. J'ai fait un tri hier sur Twitch. En fait je suis vraiment amenée à faire des collabs, à tester des produits, à ouvrir des produits pour des vidéos et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de produits quand même qui sont ouverts. Mais je trouve que c'est plutôt raisonnable en vrai. Franchement je m'attendais vraiment à beaucoup plus de skincare parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais voilà quoi, bref, je pense que je continuerai demain parce que là je suis éclatée. Bon tant qu'à faire, autant vous faire une skincare routine du soir avec les produits de mon Project Pan, comme ça vous pouvez les voir en action même si je vous les montre quand même très souvent. Donc nettoyant Yepoda, et du coup je me suis démaquillée sous la douche avec le démaquillant typologie qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Du coup il me laisse la peau vraiment toute douce. J'insiste
bien sur le nez parce que c'est vraiment là où j'ai vraiment le plus d'imperfections. Je vais utiliser le glycolique acide là, The Ordinary. Ah, ça pique. J'ai intérêt d'avoir la glass skin après ça. Hein. Par contre, regardez ce que j'ai encore enlevé, c'est dégueu. Ok, next. Ben, du coup, je vais utiliser le sérum Repair Hero de chez Yepoda aussi. Je pense que je vais vraiment le finir ce soir. Hein. Next, contour des yeux Lancôme. Regardez ce que je vous disais. Il reste plus que le côté crème qui sort. Alors que normalement, c'est un contour des yeux double texture. Mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez des cernes, les gars, essayez ce contour des yeux. Il est incroyable. Ok, crème hydratante, du coup, la crème de nuit Yepoda. Et pour finir, on va mettre l'huile Skin Therapy. On secoue. Et pour finir, un petit peu de l'huile à lèvres Typologie avant d'aller dormir. Et voilà. Bon, moi, je vais aller pioncer là parce que j'en peux plus. Et on se dit à demain. Le lendemain, 10h06, on est dimanche. Je viens de faire un petit make-up sur TikTok justement avec mon Project Pan et j'ai testé un nouveau matcha de chez Noka parce que du coup il m'avait envoyé les 3 versions. Là je crois que j'ai testé l'Enchanteur, si je vous dis pas de bêtises. Il est excellent. Et ce matin j'ai regardé dans ma boîte aux lettres parce que j'ai oublié de le faire hier et j'ai reçu un colis. On va l'ouvrir ensemble. Regardez-moi ce colis presse. Vous ne trouverez pas de meilleur green flag pour prendre le départ. Donc c'est Cross the Line de Simone Soltani. Alors déjà la couverture, elle est incroyable, elle est magnifique. La carrière de Dave Anderson est en péril. À la suite d'un scandale médiatique, Argonaut, son écurie de Formule 1, menace de le laisser tomber. S'il veut réaliser son rêve et gagner sa place parmi les plus grands pilotes, il faut absolument que Dave redore son blason. Embaucher quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux serait un bon début. Et ça tombe bien, il connaît la personne idéale. Willow Williams, la sœur de son meilleur ami, est un petit génie de la communication. La voilà engagée pour sauver Dave du désastre. Le problème, ses pensées ne sont pas 100% professionnelles. Donc c'est le premier roman de cette autrice-là qui était une ghostwriter avant. Merci beaucoup, j'ai trop hâte de lire. Bon, j'ai d'autres livres à lire avant, mais je suis hyper contente parce que j'ai jamais lu de romance autour de la Formule 1. Donc je suis très curieuse et impatiente de le découvrir. Du coup, je viens de poster ma vidéo sur YouTube puisque on est dimanche et tous les dimanches il y a une nouvelle vidéo. Mais là j'ai perdu trop de temps, j'ai des choses à faire. Donc déjà je vais continuer ce que j'ai commencé hier parce qu'en fait je vous explique, j'ai vraiment laissé le plaid là en boule sans rien terminer. Donc déjà je vais réorganiser un petit peu tout ça. Je pense que je vais faire genre un bac pour le corps, un bac visage, comme ça au moins je peux piocher dedans dès que je finis un produit, ce sera plus simple. C'est écœurant. Update de la salle de bain, je suis trop contente, j'ai pu tout organiser, regardez. Donc là c'est vraiment là où je fais ma skincare tous les jours. Ici on a tous les produits corps, un peu en backup et tout ça, que j'utilise mais un peu moins souvent. Ensuite là on a tous les produits skincare qui sont déjà ouverts mais que j'utilise pas au quotidien. J'ai mis le déodorant là, ici parce que je l'utilise quand même hyper souvent, même si je vais essayer de terminer les autres déos. Mais pour sortir et tout, c'est vraiment mon préféré. C'est le Alice Garden de chez Wild, il est incroyable. Et à côté du coup, c'est vraiment toute la skincare que je vais essayer de terminer là dans les prochaines semaines, les prochains mois qui sont déjà bien entamés et que j'utilise on va dire au quotidien. Donc ça c'est on va dire pour ma skincare tous les jours. Bon pour les parfums j'essaye aussi de faire un peu un espèce de project pan, genre par exemple en ce moment je me parfume plus qu'avec le Prada, vous voyez il me reste plus que ça. Mais là franchement j'y suis encore dans 10 ans. En travaillant 3 ans chez Sephora ça ressemble à ça. Et là c'est pareil, j'ai encore plein de parfums et tout ça, mais ça je le fais petit à petit aussi. Et la magie opère aussi de ce côté, j'ai vraiment tout organisé. Mais du coup derrière c'est vraiment toutes les trousses, les produits vous voyez pour se démaquiller, des trucs comme ça, genre les trucs un peu random mais je savais pas où le mettre. Du coup c'est dans des bacs, on dirait que c'est le bordel mais c'est vraiment rangé. Ici c'est les surplus vous voyez de brosse à dents, de rasoir et tout ça. Là c'est tous les parfums qui sont encore fermés que je n'ai jamais ouverts, donc je les garde en backup comme ça pour les offrir en cadeau à Noël ou même pourquoi pas vous les mettre dans des concours pour certains. Et ici du coup on a les fameux bacs que j'ai triés avant-hier en live du coup, donc là c'est la skincare et en dessous c'est tout le make-up. Donc ça c'est tous les produits que j'ai envie de garder pour les tester. Dites-vous avant j'arrivais même plus à fermer les bacs et le bac que je vous ai montré hier c'est ce que j'ai déjà enlevé, donc imaginez juste la quantité que j'avais avant. Juste derrière les bacs en fait je mets un petit bac comme ça, dès que je finis un produit je le jette dans le bac qu'il y a derrière pour vous faire justement la vidéo des produits terminés. Donc voilà, franchement j'ai trop bien avancé. Maintenant je vais devoir m'attaquer au bureau. Pour ce qui est de la partie make-up et tout je l'avais déjà fait, c'est vraiment bien organisé, donc ça c'est vraiment on va dire le surstock que j'ai par rapport à ma coiffeuse. Donc on a juste les 2 tiroirs là, enfin je vous dis juste mais c'est déjà très très bien. Mais par contre en fait c'est tous les tiroirs genre
Genre là par exemple, on comprend pas ce qui se passe. Là c'est pareil, il y a rien qui va, enfin tu sais pas trop où on va. Et ici c'est pareil. Donc là déjà il y a les 3 tiroirs là à ranger. Tout ce qui est un peu tech, c'est-à-dire vous voyez des micros. Là c'est un petit peu mon tiroir pour ma création de contenu, genre ma coque que je viens coller en fait sur des surfaces pour filmer des TikTok et tout. J'ai plein d'accessoires pour mes DJI, enfin c'est vraiment le bordel, mais en fait je sais pas trop comment organiser ce tiroir là. En dessous c'est exactement la même chose mais plus pour les caméras, genre des trépieds, des trucs comme ça. Et là c'est vraiment random, genre c'est des câbles pour l'ordi et tout. Enfin comment je suis censée organiser ça en fait? Et du coup en gros l'objectif de ce bureau c'est que j'arrive déjà à réorganiser un peu les tiroirs et que je me fasse en gros un endroit où je peux me poser pour monter mes vidéos, pour travailler en fait, parce que à chaque fois je me pose ici. J'aime trop me poser là-bas parce que au moins je vois le jardin, il y a le soleil et tout. Mais en gros c'est dans ce meuble là, c'est pareil, c'est vraiment la crise. Et vous voyez il y a de la papeterie, il y a plein de trucs. Là c'est plutôt les trucs pour ma compta. Enfin voilà, franchement il y a rien qui va. Du coup objectif c'est aussi que je trie le meuble là, comme ça je me fais un coin un peu papeterie, un peu taf bureau, vous voyez. Update, je viens de voir qu'il y avait une brocante à 20 minutes de chez nous. Du coup direction brocante. Bon, au final, on n'a rien trouvé, mais c'était très sympa. On a fait une petite balade. Il va être 17 h et j'ai toujours pas commencé le bureau. Mais j'ai zéro excuse, ok? C'est vraiment le pire angle du monde, genre. Je vais sortir tout ce qui est make-up, enfin tout ce qui est beauty blender, éponge et tout, parce que ça n'a rien à faire là. J'ai tellement d'élastiques, les gars, parce qu'en fait, à chaque fois, genre, je trouve plus mes élastiques. Du coup, j'achète des pots comme ça chez Normal. Je perds ces pots-là. Donc, je rachète des élastiques. Et en fait, quand je retrouve tous les élastiques, bah, je me retrouve avec une colonie d'élastiques. J'ai l'impression que je suis sur ce rangement depuis ma naissance, j'en peux plus. Mais j'ai fait beaucoup de progrès, j'ai pas fait le dressing, je pense pas que je le ferai dans cette vidéo parce que franchement là je suis éclatée. On le fera sûrement dans un weekly vlog ensemble, promis. Je le ferai pas sans vous. Mais du coup, petite update au niveau du bureau parce que franchement j'ai grave bien avancé. Donc au final de base j'avais mis mon make-up ici, mais finalement en fait je l'ai décalé là parce que c'est plus proche en fait, c'est un peu plus logique quand je me make-up. Du coup les deux premiers c'est toujours 2 tiroirs full make-up. J'ai essayé de ranger comme je pouvais. Franchement là dites-vous c'est rangé. Là c'est tous mes produits en fait pour la création de contenu, donc ça va être des lumières, des trépieds, mes coques là pour accrocher et tout ça, des accessoires pour mes AirPods, pour ma DJI, enfin bref c'est un peu du bazar mais je m'y retrouve. Et ensuite en dessous c'est pareil, c'est pas hyper rangé mais là c'est pour l'ordinateur quand j'ai besoin de petites choses quoi. Donc voilà, et ça c'est l'œuvre de Kaito. Et de l'autre côté du coup c'est vraiment tout ce qui est papeterie, donc de ce côté là c'est vraiment on va dire tout ce qui est du quotidien, donc des stylos, des feuilles de papier et tout ça. Ici c'est vraiment tous mes carnets de papeterie, enfin franchement j'ai beaucoup trop de carnets, je m'en rends compte, j'ai tout mis ensemble. Je vais essayer vraiment de plus les utiliser pour les rentabiliser parce qu'en fait je fais tout à l'ordi maintenant, mais c'est vrai que je kiffe en fait vraiment m'organiser avec du papier. Ensuite là c'est vraiment tout ce qui est emballage, les trucs un peu loisirs créatifs. Et là c'est pareil, c'est tout ce qui est papeterie. Là par exemple on a ma palette d'aquarelle, enfin les trucs un peu vraiment créatifs. Et alors le dernier je savais plus quoi mettre mais il me restait ça, donc voilà. C'est pas très rempli, je pourrais un peu plus optimiser l'espace mais ça suffit. Ce qui fait que dans le salon j'ai grave pu organiser un peu mieux, enfin vider un peu. Par exemple là il y a plus grand chose, j'ai gagné pas mal d'espace. Ensuite là, regardez-moi ça comme c'est bien rangé. Et là c'est vraiment tout ce qui est un peu compta, papier important. Là on a mes agendas, calculettes, enfin bref, un peu les trucs on va dire importants entre guillemets. Donc franchement je suis trop contente. Je pense que dans le bureau il manquerait genre une petite lampe, vous voyez, sur le bureau pour faire un côté un peu cocooning et me donner envie de travailler parce que genre j'ai mes grosses LED pour le stream, mais sinon le soir genre il n'y a pas de lampe cosy, vous voyez, sur le bureau. C'est pour ça que j'aime pas trop travailler là. Et il faudrait que je m'organise. Et en plus du coup j'ai essayé de faire un espèce de câble management mais franchement je galère, c'est super dur parce qu'en fait on n'a pas de PC fixe. Ça veut dire que tous les câbles ils doivent rester un peu nus entre guillemets, vu qu'à chaque fois pour le stream je rebranche mon PC portable dessus. Donc tant qu'en fait on n'aura pas de PC fixe, je pense que le câble management il sera dégueulasse sur le bureau, mais bon c'est la vie que j'ai décidé de mener. Conclusion de ce rangement et de cette vidéo. Et franchement c'est un truc que je repoussais depuis super longtemps, de regarder un peu dans mes tiroirs, de faire le tri et tout ça. Et vraiment le live vendredi il m'a vraiment fait du bien en fait à libérer mon esprit de ce genre de choses. Si jamais encore une fois vous voulez être informé du concours, ce sera sur Instagram en story. Je sais pas si je le ferai tout de suite ou un peu plus tard. Pareil, vous pouvez avoir accès à la rediffusion si jamais vous regardez cette vidéo là dans les prochaines semaines. Vous avez accès à la rediffusion sur Twitch si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'il y aura dans ce concours là. J'ai vraiment pas envie de rendre le truc dramatique dans le sens oui il faut utiliser ce qu'on a etc, parce que je suis la pire pour ça étant donné que je suis littéralement sur les réseaux sociaux, que je reçois beaucoup de produits de marque. Mais j'ai vraiment envie de faire plus attention en fait à mes produits
et en fait de leur donner un peu la reconnaissance qu'ils méritent, dans le sens où j'ai vraiment beaucoup de produits dans mes tiroirs, j'en teste beaucoup etc, mais je prends pas le temps en fait d'utiliser en profondeur un produit, sauf vraiment genre mes coups de cœur que j'utilise hyper souvent, genre la poudre Huda Beauty, les sprays fixateurs etc, mais j'ai vraiment envie d'utiliser beaucoup plus souvent en fait les oubliés de mes tiroirs pour leur donner de l'amour quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous inspirera aussi à faire pareil chez vous. Donc si jamais vous voulez plus de vidéos Project Pan etc où je vous montre un peu tout ça, pareil bah du coup j'en parle beaucoup sur TikTok, je vous ferai aussi des updates un peu dans mes vlogs, parce que dans tous les cas vous me voyez utiliser les produits. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vais aller me poser pour continuer mon livre et ne plus rien faire de la soirée parce que je suis éclatée. Vraiment je trouve que faire le ménage de printemps chez toi c'est tellement fatigant. Bref, je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.